Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de la série Préparation à la certification NCP-CI. NCP-CI, Nutanix Certified Professional, Cloud Integration, option AWS ici. Donc il y a deux options, AWS ou Azure. Ici on est dans le track AWS. Et donc on est parti. Donc dans notre workflow de préparation, nous avons déjà vu dans les premières vidéos comment préparer un compte MyNutanix, activer le workspace. On avait une première introduction sur globalement ce que c'était que NC2 côté AWS. Et aujourd'hui, on va se concentrer dans cette vidéo là-dessus. On va se concentrer sur la préparation de votre account AWS et des ressources associées derrière. Choses qui sont importantes à savoir parce que ça fait partie des sujets qui sont traités dans les questions de l'examen. Donc préparation de l'account AWS et des ressources associées, et on est parti. Donc, je rappelle que le portail NC2 est un service qui est hébergé et géré par Nutanix, qui s'appelle également NCM, accessible sur https://cloudnutanix.com, et qui sert à se connecter sur les différents clouds. Donc, depuis ce portail NC2, globalement, vis-à-vis d'AWS, ça va faire deux choses. Il va appeler des API AWS, et il va vous permettre également d'ouvrir la console AWS lors de la création de ce qu'on appelle le Cloud Account. On verra dans une vidéo ultérieure. Ce portail NC2, c'est le point de démarrage pour tous vos déploiements NC2, que ce soit Azure ou AWS. C'est là où on va gérer les comptes. Donc ça fait partie des choses qu'on va voir ultérieurement. C'est là où on va voir comment on provisionne, on orchestre, on supprime un cluster. Et puis côté AWS, on a quelques options supplémentaires, dont notamment la partie hibernation et sortie de veille. Ça, c'est des options qu'on a avec AWS. C'est là où on va surveiller le cluster, où on va mesurer également l'usage pour la facturation et les licences. Donc, ce portail, en fait, qui est une interface qui est opérée et gérée par Nutanix, c'est à partir de là où vous allez tout faire. Donc, au travers de l'interface Nutanix, vous allez créer des ressources côté AWS, ou Azure, mais si on parle de track AWS, et donc, du coup, il va y avoir une interaction avec un ou plusieurs AWS accounts. Donc, du coup, quand on regarde la documentation et les prérequis qui sont nécessaires avant de déployer une infrastructure NC2, on va vous demander déjà d'avoir accès à un compte d'administrateur qui aura suffisamment de privilèges pour faire la suite des opérations. Alors, les privilèges demandés sont quoi ? Donc, le compte d'administration doit avoir les permissions ou être affecté sur les rôles suivants: IAM Full Access, AWS Config Role, AWS CloudFormation Full Access. Donc, en gros, quand on va associer la console NC2 à un account AWS, cette opération va se faire en fait en ouvrant la console, en se loguant avec ce fameux compte administrateur qui a ces privilèges-là, et ensuite on va déclencher la création d'une CloudFormation Stack. Et ça ne sert que pour ça. Voilà. Les autorisations dont on demande ici, elles sont faites que pour pré-créer le modèle CloudFormation lors de la création du Cloud Account dans le portail NC2. Après, on ne s'en servira absolument pas, ou absolument plus. Alors, point hors certification, vous n'êtes pas obligé de passer par ce modèle CloudFormation et de passer par ce process dans la réalité. Vous pouvez tout à fait prendre le fichier CloudFormation et l'exécuter avant sans passer dans le process. Vous pouvez également prendre un code Terraform pour le faire. Il n'y a pas de souci, c'est plutôt bien documenté. Je vous fournirai dans les ressources de cette vidéo d'ailleurs le lien vers un GitHub où j'écris le code Terraform, et donc on peut préparer entre guillemets ce que va faire les objets créés par ce script CloudFormation. On peut le faire au préalable, et du coup on peut pas avoir besoin de ça. Mais dans tous les cas, on a besoin de deux rôles qui vont être créés à la fin, et on va les voir juste après. Mais ça c'est important pour la certification et l'examen. Le compte AWS d'administration qu'on va utiliser au tout début du process doit avoir effectivement ces droits-là. Donc si on détaille un petit peu finalement ces trois permissions, le IAM Full Access, il va permettre effectivement d'exécuter, il va exécuter le script CloudFormation va créer en fait des rôles, donc va avoir besoin d'accès des IAM, parce qu'il y a deux rôles qui vont être rajoutés en fait. Voilà. Il y a un rôle qui s'appelle Nutanix Cluster INC2 Orchestration Role Prod, et le deuxième Nutanix-cluster-INC2 Cluster Role Prod. Donc le premier rôle ici, l'orchestrateur, il sera vraiment utilisé par le portail NC2,
pour aller orchestrer, faire des opérations sur votre environnement AWS, et demander par exemple de rajouter un nouveau nœud au cluster. Voilà. Le deuxième rôle, il est attribué à chacune des instances bare metal, donc aux instances EC2 associées derrière, et qui vont pouvoir faire des opérations derrière sur le réseau. Donc voilà, ces deux rôles qui sont des assume rôles. L'un va être associé à un account AWS spécifique qui est celui de Nutanix dans lequel tourne l'environnement de la console NC2, et le deuxième rôle, le Nutanix Cluster INC2 Cluster Role Prod, lui sera associé à chacun des instances EC2 Metal qui sont chacun de vos nœuds de votre cluster NC2. La WS Config Role, lui, va donner la permission WS Config pour récupérer des détails d'informations, de configuration sur les ressources qui sont supportées. Et la WS CloudFormation Full Access, vous en avez besoin en fait pour pouvoir créer une CloudFormation Stack. C'est ce qu'on va faire en fait dans l'étape initiale quand on va vouloir associer un account AWS avec le portail NC2. Donc, in fine, le script CloudFormation ne va faire que deux choses. Il va créer deux custom roles IAM, qui sont ces deux-là. Le premier, effectivement, il est lié directement, il va être associé en entité, en assume role, aux entités trustées que sont les instances C2 dans AWS, donc les vôtres. Et le deuxième, il va être associé à cet account AWS précis, qui est celui, en fait, de Nutanix, dans lequel Nutanix fait tourner le portail NC2. Voilà. Donc le portail NC2 tourne dans l'environnement AWS. Je vous mets ici un GitHub, c'est pour information, mais c'est peut-être plus lisible pour savoir le détail de effectivement ce qui est fait dans ce CloudFormation. Alors, si on regarde le script très rapidement Terraform, donc il est déjà, j'ai variabilisé, mais j'ai codé en dur effectivement les accounts AWS derrière. Donc le code est ici, voilà. Et après les passerelles, les identifiants de passerelles. Et ensuite, on a tout le détail derrière. Donc, par exemple, les codes IAM qui vont être utilisés pour la passerelle. Voilà, on a tout le descriptif des permissions demandées. Donc, il y a pas mal de choses, mais il n'y a rien non plus de vraiment de très extraordinaire. Donc là, vous avez tout le détail si vous voulez le lire. Il n'y a pas besoin de connaître dans le détail pour les certifications, tout ça, il faut juste comprendre à quoi servent les deux rôles. Voilà. Donc, le plus important, c'est de connaître ces deux rôles, de savoir que l'orchestrator, c'est vraiment le chef d'orchestre, c'est le portail NC2, donc c'est à lui qu'on l'associe, et le reste s'associe aux instances EC2 Metal. Deuxième chose qu'il faut faire également quand on va préparer son account AWS, c'est d'être certain qu'on a assez de quota vCPU pour les instances EC2. Donc, par définition, il y a des valeurs qui sont positionnées par Amazon sur ces accounts AWS, il est probable qu'on va les dépasser dès qu'on va faire des clusters NC2, parce que c'est des grosses instances, les instances métal. Il y a pas mal de corps derrière. Alors nous, dans le monde Nutanix, on parle de corps, mais dans AWS, on parle de vCPU. Le ratio est de 1 pour 2, un corps égale 2 vCPU. Donc si vous prenez 3 machines à 36 corps, ce qui doit nous faire approximativement 108 corps, on va dire. 108 corps, ça doit se refléter en quota vCPU avec 2 fois 108, donc ça nous fait 216. Voilà, 216 corps. Donc ça c'est important effectivement parce qu'on peut se retrouver à vouloir déployer un cluster et avoir un message d'erreur qui va dire attention, il y a un quota insuffisant, donc vérifiez vos quotas. Et donc c'est important de préparer à l'avance, d'avoir assez de quota vCPU pour pouvoir déployer un ou des clusters NC2. Vous pouvez le voir alors, dans les interfaces graphiques WS ou simplement ligne de commande, vous en avez un exemple ici. Ce qui est important, c'est le code ici, le code de quota. Donc le code de quota, il correspond ici aux on-demand, aux instances on-demand, notamment. Et donc là, dans les instances qu'on va utiliser dans le cadre de NC2, on aura des instances I, des instances M, des instances Z également. Je vois pas les G ici, donc si vous utilisez des instances de type G, il faudra les rajouter. Mais ça, c'est important de bien penser à vos quotas. Dans tous les cas, l'assistant vous bloquera avant parce qu'il ira faire le check pour vous. Voilà. Si on veut vérifier les quotas à côté du portail de la console AWS, on vient dans la région où on veut déployer son cluster. Là, j'ai pris Francfort ici. On choisit, on cherche quota.
service quota, on va prendre les quotas pour EC2, on cherche les on-demand standards, donc là c'était celle-ci, on vient regarder le chiffre, et donc c'est là où on fait la demande d'augmentation du nombre de quotas CPU. Là on va dire combien on en veut, on fait la request, ça part en request support du côté AWS, et c'est traité dans un temps plus ou moins court. Voilà. Au bout d'un moment, vous allez recevoir un email qui va vous dire c'est bon, on vous a mis votre quota à telle valeur. Voilà, tout simplement. Et puis vous avez le détail après de votre request ID et du case support qui est associé et son statut qui a été fermé. Voilà. Autre chose dont on va avoir besoin, c'est d'avoir une paire de clés. Et une paire de clés pour faire des connexions SSH, tout simplement, au niveau de nos CVM notamment. Donc, alors là, c'est pas extraordinaire pour les gens qui font de la WS. Donc, l'Amazon EC2 aura votre clé publique, vous conservez la clé privée pour vous y connecter. Donc, il y a besoin au moins d'une paire de clés. Soit vous l'avez, soit vous l'avez pas et vous la créerez après. Soit vous l'avez déjà, et puis il faut juste penser que vous avez besoin d'avoir une clé par région. Voilà. Mais retenez que l'assistant est capable de vous proposer de générer la clé pour vous. Alors, il y a un workflow effectivement qu'on suit depuis le départ. Donc, on vient de terminer la vidéo de la deuxième partie de ce workflow qui concerne effectivement l'ensemble des opérations à faire pour pouvoir déployer un cluster NC2 et également pouvoir répondre aux questions lors de l'examen. Donc retenez bien dans l'examen effectivement les fameuses permissions dont on a besoin, les deux rôles et à quoi ils servent, le fait effectivement qu'on met en place des quotas VCPU, le VCPU, attention il y a une petite subtilité, un corps physique égale 2 VCPU, et qu'on a besoin de clés. Voilà. On a vu cette partie-là, et bien on va pouvoir passer à la suite, et la suite va concerner la partie réseau, et ça ce sera une autre vidéo, et la suivante qui sera dans la playlist que je vous indique ici, mais j'essaierai de la mettre également en raccourci directement quelque part par là ou par là. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.